Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture pour le mois de juillet 2019. Alors je pense que vous avez remarqué que vous n'avez pas trop eu de vidéos la semaine dernière. C'est parce que j'ai appris mon lieu d'affectation, donc là je suis en train de chercher un logement. Donc je n'ai pas énormément de temps pour lire, ni énormément de temps pour faire des vidéos, ni énormément de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Mais je vais quand même tenter d'être un peu plus présente. Bon, je suis pas là ce week-end, donc déjà là, vous n'aurez pas de vidéo ce week-end. Mais j'essaierai. Je ne vous promets rien, mais j'essaierai. Donc, je vais vous parler maintenant des livres que j'ai lus dans la première partie du mois de juillet. Alors, le premier livre que j'ai fini, c'est Les mystères du trône de fer, les mots sont du vent, de Thierry Soulard. C'est un essai sur le trône de fer, donc de l'analyse littéraire, de la théorie aussi. Les théories sur comment ça va se finir, mais aussi sur l'interprétation de certains événements qui sont déjà arrivés ou des espèces de prédictions, tout ça. C'était super intéressant, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup adhéré à l'analyse littéraire vu que j'aime beaucoup ça, donc à chaque fois que je voyais un truc, par exemple les analyses de mots, de prénoms, les analyses de prédictions, de rêves, de visions, tout ça, j'ai trouvé ça excellent, vraiment c'était top. J'ai aussi beaucoup aimé une partie sur les lettres, puisque j'ai lu toute la série, mais j'ai pas tellement fait attention aux lettres que les personnages s'envoient. Et donc ici, l'auteur décrypte un peu des lettres codées, et j'ai trouvé ça génial parce que j'avais pas du tout lu ces lettres comme ça, notamment ici les lettres codées de Cote Pike dans l'intégrale 5. Donc ce sont des lettres qui sont envoyées à Jon Snow, il me semble. J'avais pas du tout lu ces lettres en mode oh mon dieu, il y a des codes dedans. Donc c'était hyper intéressant. Ça apporte un éclairage nouveau sur la série. Il y a aussi des petits encarts sur la série télé. Donc bon, par contre, je vous conseille fortement d'avoir lu les livres du coup parce que sinon ça n'a pas grand intérêt, je pense, pour vous. Et vu que je les ai lus en anglais, parfois j'avais un petit peu de mal avec les prénoms en français des personnages puisque ce ne sont pas les mêmes en VO. Pourtant il y a des passages cités en VO, donc c'est parce que rien que pour l'analyse littéraire, parfois c'est obligatoire en fait de passer par la VO vu que comme l'auteur écrit en anglais, c'est les codes ou les effets qu'il a produits en anglais sont pas transposables tout à fait en français, donc l'auteur a cité en VO. Ça permet aussi de faire taire un peu les gens qui disent que la fantaisie est souvent mal écrite, qu'il n'y a pas de style particulier, que l'écriture en gros ne vaut rien dans les littératures de l'imaginaire et que c'est plus l'histoire et les personnages qui comptent. Justement, vu qu'ici on analyse les procédés littéraires de l'auteur, on se rend bien compte qu'il en utilise. J'ai trouvé ce livre très bien fait et j'ai aussi appris beaucoup de choses du coup. J'ai aussi découvert des théories plutôt intéressantes, j'avoue. Et aussi des trucs que j'avais pas du tout vus, genre les trucs de prédiction, ou alors des personnages qui appartiendraient à des groupes politiques dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Mais donc voilà, c'était top. Les seuls bémols que je pourrais voir dans ce bouquin, c'est que parfois il y a des répétitions et j'ai trouvé ça un peu agaçant à force, puisque c'est toujours en fait la même phrase qui est reprise. Je crois que c'est les mots sont du vent ou les mensonges sont des pistes de vérité. Et c'était un peu agaçant à force, je dois dire, de tout le temps lire les mêmes phrases. Je suis peut-être pas une grande fan du style d'écriture, mais comme c'est un essai, je pardonne, vu que c'est de la non-fiction. Et la dernière théorie ne m'a pas du tout convaincue. Enfin, je trouvais qu'elle était un peu trop... voilà, c'est dans la dernière partie. Et la fin d'où sa mère, alors. Donc c'est une théorie sur la fin de la série de livres. Et je ne suis pas du tout convaincue. Du tout. J'ai trouvé ça assez tiré par les cheveux, même si c'est intéressant de le voir comme ça, mais non. Par contre, dans cet essai, il y a un bonus sur Feu et Sang, donc la nouvelle série de George R. R. Martin, et j'ai trouvé cette partie hyper intéressante parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait avec Feu et Sang, et l'auteur a su mettre clairement les mots sur ce qui me gênait, et donc voilà. Donc merci. Ça m'a permis de me rendre compte de ce qui m'agaçait un peu dans ce nouveau livre. Je l'ai beaucoup aimé, hein, c'est un de mes coups de cœur de l'année, mais pour autant, il y avait des petites choses qui me hérissaient un peu le poil. Donc voilà, je vous recommande cet essai si vous aimez beaucoup le Trône de Fer, si vous avez envie de creuser un petit peu plus, si vous avez envie de découvrir un peu des procédés d'écriture, ou même d'avoir un nouvel éclairage sur la série, puisque vraiment, il y a certaines théories, hypothèses, ou certains
fait, on va dire, c'est un procédé que j'avais pas du tout vu, d'avoir une autre perspective sur la série. Voilà. Donc je vous le recommande. Bien sûr, pour tous les romans que je vous présente, il y a une chronique sur le blog, à part pour le dernier parce que je n'ai pas eu le temps de la faire, mais ça va venir. Ensuite, j'ai lu 4 mangas, le tome 8, le tome 9, tome 10 et tome 11 du Maître des Livres, une série que j'adore, je trouve cette série très très belle. J'aime beaucoup ces espèces de tranches de vie de différents personnages, soit des personnages qu'on connaît déjà, soit des nouveaux. Donc j'adore toujours autant, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Dans le 8ème tome, j'aimerais bien qu'il y ait une certaine romance qui se développe un peu, mais ça ne vient pas. J'avoue, j'aimerais que ça avance, mais non. Le tome 9 est sans doute mon préféré de la série, puisqu'il y a une image avec la littérature qui est magnifique, et il me semble qu'on parle beaucoup dans ce tome de Mikoshiba, que j'adore. C'est également le cas dans le tome 10 où on apprend plus sur lui, et dans le tome 11, c'est plus sur Shota qu'on se concentre. Et on a aussi le passage, le thème du passage de l'enfance à l'adolescence à l'adulte, notamment à travers les livres du coup, vu qu'on est toujours dans la bibliothèque de la Rose Trémière. Et j'ai adoré, voilà, donc j'adore cette série. Ma bibliothèque n'a pas les tomes suivants, mais de toute façon, comme je déménage, je pense que je n'aurais pas pu les emprunter. Donc je vais chercher une bibliothèque près de mon nouveau chez moi, histoire de poursuivre peut-être cette série, peut-être qu'ils auront les tomes suivants. Sinon tant pis, hein, on mettra la main au porte-monnaie. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec ma sœur Les Liaisons Dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos, avec ce magnifique tableau de Fragonard, Le Verrou, sans doute mon tableau préféré de tous les temps. Alors, c'est un roman épistolaire, donc j'adore les romans épistolaires, juste j'en lis tellement peu que des fois j'ai des petits doutes, genre mais est-ce que j'aime vraiment ça, ou est-ce que c'est juste parce que j'en ai lu un jour et que c'était bien, mais que j'en ai lu qu'un. Donc, Les Liaisons Dangereuses m'ont permis de confirmer mon amour des romans épistolaires, j'adore ça, je trouve ça génial. Surtout, enfin, quand c'est bien fait évidemment, c'est-à-dire quand l'auteur donne vraiment une personnalité à chaque personnage qui parle dans les lettres, parce que c'est quand même compliqué de ne pas avoir de narration, de ne pas pouvoir les faire évoluer, on va dire, normalement, en quelque sorte. Mais aussi, du coup, vu que ce sont des lettres, on se demande si le narrateur, donc celui qui écrit la lettre, est fiable ou pas. Et j'adore ça. La question du narrateur fiable ou pas, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc voilà, alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Je me suis beaucoup amusée dans la première partie, il me semble, même la seconde partie. En deuxième, du coup, la seconde. Donc les 2 premières parties étaient assez amusantes, il me semble. Enfin, c'était, on va dire, fun. J'ai adoré les personnages de Merteuil et de Valmont qui sont pleins d'esprit, très intelligents, et qui font passer tous les autres personnages du coup pour un peu des êtres assez fades. Même la présidente de Tourvel dans la première partie, enfin dans les 2 premières parties, est assez peu intéressante en fin de compte. Cécile, elle, on peut dire qu'elle est carrément stupide. Voilà, enfin en tout cas c'est mon ressenti. Et par contre il y a un petit moment où ça stagne, je me suis dit oula ça commence à être un peu répétitif, donc il va falloir faire avancer l'action. Et alors la dernière partie, j'ai l'impression que tout devient amer en fait dans cette dernière partie. Tous les personnages, je sais pas, se transforment, c'est hyper triste, c'est hyper cruel, c'est hyper violent aussi. Et voilà, ça s'achève. Et je sais pas, du coup j'ai beaucoup aimé le livre, mais j'ai un sentiment assez partagé du coup. C'est comme si je me sentais coupable d'avoir apprécié la première partie en fait. La première moitié du roman, avec cette dernière partie qui est assez... Sinon j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré que la question religieuse soit abordée, j'ai adoré la lettre 81 de Madame de Merteuil, qui expose un peu sa vie, ses principes, tout ça. J'ai trouvé que c'était en fait dans la première partie, dans la première moitié du roman, j'ai trouvé que Madame de Merteuil était un peu une sorte de modèle à suivre, parce qu'elle est très indépendante, elle a l'air très forte, et je ne vous dis pas ce qu'il en est pour la suite, mais... autant vous dire que tout ce que j'ai pensé en fait dans la première partie est un peu chamboulé dans la dernière. Donc, Du coup, cette lettre 81 permet aussi à Madame de Merteuil d'évoquer la condition féminine, évidemment ça m'intéresse, et il y a beaucoup de réflexions, j'ai l'impression, il y a aussi évidemment de l'amour, et des scènes assez cocasses qui m'ont fait rire, notamment, alors je ne me souviens pas exactement où c'est, mais il me semble que c'est le marquis de Valmont qui a écrit une lettre à une femme sur le dos de son amante en fait, et qu'il jure à cette femme amour éternel, tout en écrivant cette lettre sur le dos de sa maîtresse. Voilà, c'est affreux mais en même temps ça m'a fait rire, donc
Je ne sais pas si ça en dit long sur moi ou pas. Donc voilà, le seul bémol en quelque sorte, c'est oui, un espèce de creux à un moment donné où on a l'impression que les personnages répètent tout le temps la même chose et que l'intrigue n'avance pas. Et du coup ça a donné une impression de longueur au roman, mais sinon c'était un très bon classique, vraiment. Ensuite, après la lecture des Liaisons dangereuses, la panne de lecture est revenue me hanter. Donc elle était là genre, coucou, je reviens, tu viens de finir un classique assez long, du coup je t'embête, voilà, maintenant tu ne vas plus avoir envie de lire. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je lise un livre un peu plus rythmé peut-être, un peu plus contemporain. Et donc je me suis dit que j'allais lire Alice Pretty Little Lies, le préquel de la série Pretty Little Liars, donc Les Menteuses en français. Et ce livre n'a pas été traduit. Alors, mon premier abord pour ce livre c'était de la déception. Pas parce que le livre est mauvais, mais parce que dès la première ligne, que je ne vous lirai pas du coup parce que je ne suis pas affreuse et que je ne veux pas vous spoiler, dès la première livre, toute la série, l'intégralité de la série de 16 bouquins du coup, est spoilée. Donc je ne pouvais pas, tout simplement pas y échapper. Je veux dire, c'était vraiment la première phrase. Donc voilà. Le synopsis ne spoile pas par contre, ça c'est bien. Mais j'étais un peu désespérée en voyant cette première phrase. Du coup je me suis dit, je vais aller sur Goodreads et je vais voir si ça dit vraiment tout ou si je dois attendre pour lire ce livre et si je dois peut-être le lire à la fin de la série, donc après avoir lu le 16e tome. Et là je me suis fait spoiler la fin de ce livre. Alors, je pense que vous l'avez compris depuis que vous regardez mes vidéos, mais le spoiler c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Et cette personne sur Goodreads n'avait pas signalé, vous savez, sur Goodreads, enfin si vous l'utilisez ou si vous ne l'utilisez pas, sur Goodreads vous avez une espèce de truc pour mettre des spoilers mais pour les garder cachés. Donc cette personne aurait très bien pu faire ça. Et non, la première phrase de sa chronique c'est et à la fin du coup on découvre que... Voilà. Donc autant vous dire qu'après avoir lu cette première phrase et m'être fait spoiler toute la série, puis avoir lu donc la fin, avoir découvert la fin, autant lire le livre, hein, j'ai envie de dire. Je pense que plus rien ne peut m'être spoilé, donc voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, déçu pour déçu, autant lire. Et je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Donc on se concentre sur Allison, donc c'est un préquel, c'est-à-dire qu'on découvre en gros ce qui est arrivé cette fameuse nuit où Allison a disparu et morte. Voilà. Donc on découvre ce qui s'est vraiment passé. Donc c'était très intéressant, mais honnêtement, si vous lisez un jour ce livre, lisez-le à la toute fin de la série. C'est-à-dire que vous avez lu les 16 tomes et vous lisez ce tome. Voilà. Sinon, ne le lisez pas maintenant. Ne faites pas comme moi. Ne vous spoilez pas une série de 16 tomes alors que vous êtes arrivé au tome 3. C'est une très mauvaise idée. Donc sinon, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé suivre Ali, même si, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est affreuse. Alors après, on comprend bien qu'elle est comme ça à cause de son éducation, à cause de ce qui lui est arrivé, tout ça. Mais waouh, j'avais envie de la baffer parfois en fait. Et en même temps, psychologiquement, enfin, je trouve que c'était très bien fait. Je ne vais pas trop vous en dire du coup, parce que si j'emploie certains mots, vous allez comprendre ce qui se passe. Mais voilà, c'était très, très lourd psychologiquement, c'était parfois même difficile à lire. J'aime toujours autant le style d'écriture, j'ai aimé découvrir le secret d'Ali, donc, et ce qui lui est arrivé. Et oui, donc la fin était vraiment très dure, je vous le dis. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire d'autre vu que je ne peux absolument rien vous dire. Mais j'étais très contente. Alors le seul truc qui ne m'a pas été spoilé, et ça, pitié, ne le faites pas dans les commentaires, sinon je ne sais pas ce que je fais, mais ça va être violent. Le seul truc qui ne m'est pas spoilé, c'est l'identité de A. Donc j'ai encore un secret à découvrir dans la série, donc je continuerai à la lire. Bonne nouvelle. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dans cette première partie du mois de juillet, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Je ne saurais jamais prononcer ce nom de famille, soit sans être ridicule, soit sans le prononcer à la française. Donc voilà, cette personne. Donc ce livre m'a été offert par ma sœur à Noël et on devait le lire en lecture commune. Elle m'a offert une édition collector. Et finalement, elle n'avait pas envie de le lire et moi j'avais très très envie de le lire. Donc je l'ai lu seule. Je vais y arriver, je peux le faire. Je l'ai lu seule et à ma grande surprise, j'ai adoré ce livre. C'était juste génial. Je ne suis pas très roman contemporain et encore moins roman contemporain young adult.
Mais j'avais très envie de lire ce livre parce que ça se passait à la fac, parce que le personnage principal écrit, parce qu'il y a cette espèce de fandom autour de Simon et Baz, Simon qui me fait vachement penser à Harry Potter, mais voilà. Et j'avais aussi envie de lire Carry On. Du coup je me disais je vais quand même commencer par le début, c'est-à-dire Fangirl. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur dès le premier chapitre. J'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré Kat, de qui je me suis sentie très très proche à certains moments. J'ai découvert... Enfin, certains aspects de sa personnalité ressemblent énormément à certains aspects de ma personnalité, même si tout n'est pas... Même si ce n'est pas moi, en gros. J'ai adoré Levi, j'ai adoré Ren, mais alors vraiment, Ren c'était... Je pense qu'avec Kat, c'est mon personnage préféré. Voilà. J'ai aussi adoré Regan, j'ai adoré le père de Kat et Ren, voilà. J'adore. J'adore aussi quand il y a des jumeaux dans les romans, donc là, vu qu'il y a des jumelles, c'était un gros point fort. J'ai adoré que ça se passe à l'université, du coup. J'ai aussi adoré que l'auteur traite très bien, que l'autrice traite très bien de l'anxiété, de problèmes psychologiques, tout ça. J'ai trouvé que c'était très bien fait, personnellement. Je me suis pas mal reconnue aussi à des moments. Et étonnamment, j'ai adoré la romance dans ce livre. J'étais à fond dedans. J'étais là genre, oui, allez-y, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble. Alors que je n'aime pas la romance habituellement. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce livre, quand même. Il y a juste quelques petits trucs qui m'ont un peu... En fait, ça m'a gênée, mais pas au point de ne pas me faire aimer le livre, ou même de me le faire aimer un peu moins. J'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes assez embarrassantes, vraiment. Je les lisais, j'étais là, j'ai pas envie de lire ça en fait. Non. La fin ne me semble pas être une fin. En même temps, vu que j'ai très très envie d'un tome 2 qui n'existera jamais, je suis pas convaincue du tout par la fin, vraiment. Et il y a un procédé d'écriture que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'à un moment donné, c'est le narrateur donc, qui écrit le livre, c'est écrit à la troisième personne, donc Kat n'a pas la parole, elle ne dit jamais je dans la narration. Et pourtant, à un moment donné, il y a un dialogue où Kat commente les verbes choisis par le narrateur. J'ai trouvé ça très bizarre parce que ça n'arrive qu'à un moment dans le livre, et... Pourquoi ? Voilà. Et tiens de me rendre compte que je ne vous avais pas du tout résumé ce livre. En gros, c'est l'histoire de Kat qui entre à l'université. Elle est fan d'une série écrite par Gemma Leslie, il me semble, et ça s'appelle la série Simon Snow. Donc en gros, c'est un peu la série Harry Potter, mais réinventée, on va dire. Et elle écrit beaucoup de fanfiction. Elle est très connue dans l'univers de la fandom. Et elle est aussi très 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 anxieuse. Donc quand elle arrive à l'université, elle n'est pas là en mode oui, je vais apprécier cette année, ça va être trop cool, je vais me faire plein de potes. Non, non, elle aurait vraiment préféré rester en fait chez son père, avec son père. Mais c'est sa sœur jumelle qui l'a entraînée, donc Ren. Et voilà, on découvre un peu sa première année à la fac et j'ai adoré. Voilà, je n'ai pas de chose à vous dire de plus, je vous le recommande. J'étais vraiment dedans quoi, et quasi j'avais pas envie de le finir parce que j'étais là non mais en fait c'est vraiment trop bien, je veux rester. Et j'ai aussi vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal avec les parties fanfiction du coup, donc les parties où Kat écrit sa fanfiction ou alors les passages comme là, des extraits soit de sa fanfiction ou soit des romans d'origine Simon Snow. Et moi ça m'a pas tellement dérangé, c'est vrai que ça coupe un peu l'action et le récit, mais ça m'a plutôt donné envie de lire Carry On. Donc voilà, je lirai Carry On. Et je rêve toujours d'une suite pour ce livre, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu dans cette première partie du mois de juillet. Dites-moi ce que vous avez lu, vous, en juillet, si vous avez eu des coups de cœur ou pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. J'essaierai d'être un peu plus présente, mais je ne vous promets rien. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.